Bonjour, bienvenue au Refuge aux étoiles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va fabriquer tous ensemble, on va randonner pour mettre en place une maquette, en fait une maquette du système solaire à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va comprimer les distances pour qu'on puisse les faire rentrer chez nous. Et puis on va comprimer aussi la taille des planètes pour pouvoir les voir, les regarder surtout leur taille entre elles et la distance qui les sépare. Donc alors on va partir du centre du système solaire. Alors il n'y a pas de centre parfait, mais nous ce qu'on connaît, ce qu'on a dans le ciel toute la journée, c'est le soleil. Le soleil il est là, vous le voyez, c'est le ballon qu'on a mis ici. Alors normalement, par rapport en fait à notre échelle qu'on a fabriquée là dans la maquette, il faudrait qu'il fasse 31 cm de diamètre. Voilà. Donc on part du soleil qui est ici. Donc le soleil, voilà. Alors dans cette vidéo, je vais aussi dire quelques caractéristiques en fait des planètes assez rapidement parce qu'on n'aura pas le temps sinon de faire une vidéo assez courte. Ça va être beaucoup trop long. On va surtout regarder les distances et les échelles. Mais le soleil, pour en parler brièvement, c'est notre étoile. C'est l'étoile donc qui est la plus proche de nous. À peu près par rapport à la Terre, c'est 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est très très loin, mais c'est très près au vu des autres étoiles qui sont extrêmement loin. C'est pour ça que les autres étoiles la nuit, on voit que des points parce que c'est très loin. Donc le Soleil, c'est une étoile, elle fabrique de l'énergie et cette énergie nous arrive sur Terre sous forme de lumière, on peut se voir, et de chaleur. Donc tout de suite, on part sur la première planète en fait juste après le soleil dans le système solaire que vous connaissez probablement, qui s'appelle Mercure. Et Mercure, dans notre petite maquette en fait, elle est à 2 pas du soleil. Donc c'est les tout petits pas, d'accord. Donc je pars d'ici, je fais un pas et 2 pas. Donc ici on est sur Mercure. Mercure, vous l'avez là. On va essayer de la planter à cet endroit là. Tac. Ok. Bon, Mercure, vous voyez directement sa taille. Je sais pas si on voit bien, c'est tout petit, d'accord, par rapport au soleil, c'est microscopique. Mercure, à peu près, vraiment en gros, c'est à peu près la taille de la lune, hein, si on a une idée comme ça à se faire. Mercure est près du soleil, elle est vraiment près, et puis elle tourne autour du soleil à peu près en 3 mois. C'est-à-dire que nous, sur Terre, quand on a fait 3 mois, eh bien Mercure, elle a déjà fait le tour du soleil. Allez, donc on part sur la prochaine planète. La prochaine, c'est Vénus, et elle est aussi à 2 pas. Donc je fais 2 petits pas, et je vais poser Vénus. Par ici. Tac. Alors, vous pouvez vous approcher. Vénus, en fait, vous voyez qu'elle est déjà un peu plus grosse. Elle est un peu plus grosse que Mercure. Elle fait la même taille que la Terre, à peu près, Vénus. Et la Terre, c'est à peu près 12 000 km en diamètre. Ça commence à être assez gros. Vénus, c'est pareil. On l'a mis un peu blanc, brillant, parce que dans le ciel, Vénus, vous la verrez briller énormément. Parce qu'elle a une atmosphère, contrairement à Mercure, qui n'a rien du tout, n'a pas d'atmosphère. Une atmosphère qui est très blanche, qui est composée de nuages un peu toxiques. Ces nuages-là sont très blancs, ils reflètent énormément la lumière du soleil. Et du coup, quand on voit Vénus dans le ciel, en ce moment, on peut la voir. Si vous regardez vers l'ouest, le soir, assez haut dans le ciel, vous allez voir un point brillant, extrêmement brillant. C'est pas une étoile, c'est une planète, c'est Vénus, on l'appelle l'étoile du berger aussi. Parce que, en fait, le berger, c'est quelqu'un qui vit dehors. Et comme il vit dehors, Vénus, cette planète va l'accompagner un peu tous les jours. Le soir, quand il va rentrer son troupeau dans la bergerie, ou le matin, parce qu'il faut savoir que Vénus, on peut la voir le soir ou le matin aussi. Mais jamais en même temps, évidemment, c'est soit le soir, soit le matin. Elle tourne autour du soleil exactement comme le fait la Terre ou Mercure. Et bien on quitte Vénus, on fait 2 pas, et on arrive sur Terre. Hop, la Terre, elle est là. Donc vous voyez, c'est une petite boule qui fait à peu près la même taille. Ouh là là, ici c'est dur. Voilà, qui fait la même taille que Vénus, mais elle est bleue. C'est la planète bleue parce qu'on a de la chance, on a des océans sur Terre et du coup on voit cette planète qui est là. Alors la Terre, je ne vais pas en dire grand chose, si ce n'est que on l'aime tous, ça c'est notre planète.
Elle a une atmosphère, elle a un effet de serre justement. Alors contrairement à ce qu'on dit beaucoup dans les médias, l'effet de serre c'est bénéfique à la base parce que sinon sur Terre il ferait assez froid. Et du coup l'effet de serre fait que on garde un petit peu d'énergie du soleil, ça chauffe la planète et du coup il fait en moyenne 20 degrés je crois, à peu près si je dis pas de bêtises, sur la surface de la Terre en moyenne. Évidemment quand l'effet de serre s'emballe, comme on le fait en ce moment, ou comme sur Vénus c'est le cas, et bien là on a vraiment trop chaud et du coup il y a des problèmes. La Terre fait un tour du Soleil en 365 jours, voilà. Vénus c'est entre les deux, c'est entre 3 mois et 365 jours. On part sur Mars. Allez, on part sur Mars, donc déjà là vous voyez on faisait des petits pas, on faisait 2 pas, 2 pas, 2 pas. Pour Mars on va déjà aller, on va espacer les distances, on va faire 8 pas. Voilà. Alors, nous voilà sur Mars. Clac. Sur Mars, vous voyez que c'est petit quand même. Hein. C'est presque, j'ai mis à peu près la... C'est la même épingle en fait que Mercure, mais en fait Mars, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 2 fois plus petit que la Terre. 2 fois plus petit que la Terre, c'est une petite planète. Hein. Sur Mars, il y a moins de gravité que sur la Terre. Et c'est la planète rouge. C'est la planète rouge, on l'a coloriée en rouge ici. Parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer sur Mars. Ça c'est de la rouille en quelque sorte. Et du coup voilà, on a une planète comme ça qui est de cette teinte-là. Alors Mars, elle fait un tour autour du Soleil en 2 ans. Vous avez vu, on vient de passer la Terre. La Terre c'est 1 an et Mars c'est 2 ans. Ce qui fait que Mars, tous les 2 ans, je vais la voir juste à côté de la Terre. En fait, je vais vous faire une petite explication avec les mains comme d'habitude. On a le Soleil, la Terre, ici. La Terre fait un tour autour du Soleil en 1 an. Mars, qui est plus loin, qui est derrière, et bien en 1 an, elle aura fait un demi-tour. Donc la Terre et Mars seront à l'opposé. Si je laisse passer 1 an de plus, la Terre va tourner un tour de plus et Mars un demi-tour. Donc elles seront à côté. Et cette année, justement, je crois que c'est au mois d'août ou septembre, je ne sais plus trop, il faudra vérifier ça, elles seront à côté. Ça s'appelle le passage à l'opposition. Elles sont à l'opposé par rapport au Soleil. Donc on a le Soleil, la Terre et Mars. Et du coup, quand Mars est à côté de la Terre, on arrive à faire des jolies observations au télescope en général. Parce que si Mars, comme elle est petite, hein, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, si elle est de l'autre côté, hein, eh bien c'est très difficile, on la voit difficilement. Alors, après c'est la planète Jupiter. Et Jupiter là déjà il faut faire 20 pas. Donc on y va. Voilà, on est arrivé sur Jupiter. Donc Jupiter, hein, déjà, c'est beaucoup plus gros. Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire. Ce qui fait que quand on commence l'astronomie, souvent on achète une lunette, un télescope, c'est une submersible. Hein. Jupiter, vraiment, c'est très, très joli. On voit beaucoup de détails. On voit aussi une planète un peu blanche, un peu ocre. Et elle a 2 bandes un petit peu plus orange. Il y a la grande tache rouge qui est rouge aussi. C'est un grand système anticyclonique. Enfin, il y a de très forts vents à cet endroit-là sur Jupiter. Ça tourne à plus de 500 km/h. Et du coup, ces petits détails, on arrive à les voir dans les instruments amateurs. C'est très joli. On peut suivre l'évolution de jour en jour. C'est assez sympa. Donc elle fait 10 fois la taille de la Terre. Vous avez la Terre et puis 10 fois plus gros, vous avez Jupiter. Et ça, c'est le mastodonte du système solaire. On est vraiment au maximum de la taille. Elle tourne autour du Soleil à peu près alors Jupiter c'est à peu près 10 ans. Elle fait un tour autour du Soleil en 10 ans. Vous voyez que bon, il faut attendre un petit moment. On continue et du coup là on s'espace de plus en plus, on va faire de plus en plus de distance. Hein. On va faire 32 pas et on va arriver jusqu'à Saturne. Voilà.
Hop, voilà. On est sur la planète Saturne. Vous voyez qu'on s'est bien espacé dans le système solaire, on est vraiment loin. Saturne, c'est la belle planète aux anneaux. Il y a des très beaux anneaux sur Saturne, bien observables, pareil dans une lunette ou dans un télescope. Ce qui est intéressant avec Saturne, voilà, c'est ces anneaux qui sont très visibles, mais ils sont très fins en réalité. Ça, c'est assez incroyable, c'est une caractéristique assez folle. Hein. Ils font pas plus d'une dizaine, 10, 20, 30 mètres d'épaisseur. C'est extrêmement fin. Ce sont des bouts de glace, hein, d'accord, des petits bouts de glace comme les glaçons que vous avez au congélateur, ou les bouts de glace un peu plus gros, hein, de la taille d'une maison à peu près. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à partir de Jupiter, là, on est rentré dans le règne des planètes gazeuses. Elles sont faites de gaz uniquement. On peut pas marcher sur ces planètes-là. D'ailleurs, ce qui est rigolo avec Saturne, c'est que c'est une planète gazeuse, pareil, on peut pas marcher dessus. Et elle a une densité assez incroyable qui est inférieure à celle de l'eau. Si un océan pouvait accueillir Saturne, pas possible sur Terre, elle flotterait. C'est une planète qui pourrait flotter. Voilà. Donc elle est un peu jaune, un peu ocre, pareil. Il peut y avoir des choses, des phénomènes qui se passent sur cette planète-là, des tempêtes. C'est plus rare que sur Jupiter. On voit moins de phénomènes évolutifs comme ça. C'est très beau à observer vraiment dans un télescope. Plus on a un diamètre évidemment plus grand, on fera une vidéo plus tard sur les télescopes, plus c'est beau évidemment. Saturne, elle tourne très lentement autour du Soleil, hein. Elle fait un tour à peu près autour du Soleil en 30 ans. Donc quand on regarde Saturne dans le ciel, on va voir un point. On croit au début que c'est une étoile, et en fait c'est une planète. Pourquoi? Parce qu'on la voit bouger de mois en mois. Ça va bouger, ça va se déplacer tranquillement. Très lentement, hein, parce que ça reprendra, elle fera un tour complet du ciel en 30 ans, 360 degrés, et puis elle reviendra à la même place 30 ans après. Voilà. On va aller sur une autre planète maintenant, après Saturne. Alors on va couper la vidéo pour raison d'enfant, et je reviens juste après. L'enfant a été rassuré, tout va bien. On repart donc, on était sur Saturne, et sur Saturne on a dit, alors j'ai pas parlé de la taille c'est comme Jupiter, donc à peu près la planète, hein, sans les anneaux, ça fait à peu près 10 fois la taille de la Terre. Voilà, quelque chose d'intéressant je voulais dire, c'était que en fait maintenant là sur Saturne, à partir de là les autres planètes, elles ne seront plus du tout visibles à l'œil nu. Ce qu'il faut savoir, il y a peu de gens qui le savent, c'est que jusqu'à Saturne, hein, d'accord, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, on voit les planètes à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de télescope, hein, on les voit à l'œil nu. On les voit à l'œil nu, on va s'assurer, on va définir que ce sont des planètes parce qu'on va les voir bouger. De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année pour Saturne, vu qu'elle se déplace très lentement, un tour autour du Soleil en 30 ans. C'est pour ça que les Grecs, en fait, ils regardaient cette planète, ils disaient, mais dis donc, mais elle se déplace lentement cette planète. Planète au passage, ça veut dire astre errant en grec. Hein. Et du coup, ils disaient, mais cette planète, alors, elle doit être très lourde. Elle doit être en plomb. Et c'est ça, donc, qui a conféré, en fait, le terme, en fait, qu'on confère, en fait, pardon, à la maladie qui est liée au plomb. Vous savez comment elle s'appelle, cette maladie? Quand on s'empoisonne avec du plomb, ça s'appelle le saturnisme. Et du coup, voilà, ça vient de là, la petite histoire. Donc on quitte Saturne, maintenant on s'en va sur les deux dernières planètes dans le système solaire, on va encore plus loin, là vous allez voir que les distances c'est encore pire. On part sur Uranus, c'est 62 pas. Et voilà. Donc là on est arrivé sur Uranus. On peut la planter, la positionner. Tac. Hop là. Alors vous voyez tout de suite, hein, Uranus c'est une planète qui est quand même assez... Elle n'est pas aussi grosse que Jupiter, elle est grosse hein, par rapport à Mercure, par rapport à la Terre, tout ça. Mais elle est relativement moyenne, on va dire. C'est 4 fois à peu près la taille de la Terre, il me semble bien, il faut que je vérifie.
à peu près voilà, sur Uranus. Donc c'est une planète qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc qu'est-ce qu'il a fallu faire pour la trouver? Ben, attendre l'invention du télescope. Le télescope, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Elle a été découverte en à peu près 1750, au milieu du 18e siècle à peu près, hein, la date, si vous voulez la trouver, regardez sur internet. Et c'est monsieur Herschel qui l'a trouvé. Au début, il pensait trouver une comète. Il pensait trouver une comète, il regarde au télescope. Et puis en fait, après, avec d'autres astronomes, hein, ils vont confirmer que c'est bien une planète. Alors, ça aurait pu être une comète en fait aussi, parce qu'une comète, comme une planète, va se déplacer sur le fond de ciel dans le champ du télescope. On voit des étoiles et l'objet en question, Uranus. On voit se déplacer ça de jour en jour, de semaine en semaine. Donc on se dit c'est pas une étoile, parce que les étoiles ne bougent pas comme ça, hein, sur le fond du ciel. Et du coup, bah, planète, comète, et du coup c'est une planète qui a été découverte. C'est la planète Uranus. Donc cette planète là, la particularité, c'est qu'elle si vous voulez, on a le plan du système solaire, c'est comme une surface en 2 dimensions, comme une table. Vous mettez le soleil au milieu, vous mettez toutes les planètes à côté. Et les planètes en général sont peu inclinées, et puis elles tournent, vous voyez, à peu près, leur axe de rotation, c'est à peu près 90 degrés, hein, par rapport à ce plan-là. Uranus, elle est totalement penchée. Elle roule sur son orbite en fait. Elle est totalement penchée. Voilà, bon, j'en dis pas plus, on part sur Neptune maintenant. Donc là, c'est 72 pas. Et voilà. Alors vous avez vu, on n'a pas fait un trajet rectiligne, hein, parce que on ne pouvait pas aller plus loin. Donc on a fait un trajet un petit peu en zigzag, mais ce qui compte c'est le nombre de pas. Hein. Hop, et ici donc on est sur la planète Neptune. Neptune, c'est la dernière planète du système solaire. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire oh là là là, c'est Pluton, la dernière planète. Et en fait, depuis quelques temps, alors je ne sais plus exactement quelques années, les astronomes ont voté. Ils ont dit que Pluton n'en faisait pas partie, parce que Pluton, si vous voulez, pour rentrer dans la définition d'une planète, il faut 3 choses. Il faut tourner autour du Soleil, c'est bon. Il faut être sphérique, il faut que ce soit une boule, c'est bon aussi. Mais la dernière chose, c'est qu'il faut avoir fait le ménage sur son orbite. Il faut qu'il n'y ait que la planète en question, Neptune, la Terre, Vénus, c'est bon. Pluton, en fait, sur son orbite, il y a d'autres corps. Et Pluton elle ne tourne pas sur ce fameux plan, hein, du système solaire, elle tourne vraiment de manière inclinée. Donc ça, ce sont des choses qui ont fait qu'on a déclassé Pluton, mais c'est qu'une histoire de définition, hein, d'accord. Donc Neptune, dernière planète du système solaire. Je vous ai pas trop parlé de distance. Ici, on est à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. On est très loin, hein. Mais bon, c'est quand même relativement près. Je vais vous montrer pourquoi. On a fait un petit calcul rigolo. Quand je suis sur Neptune, je regarde le Soleil et je le vois 30 fois plus petit que sur Terre, parce que je suis à 4,5 milliards de kilomètres. Je suis très loin. Forcément, le Soleil, il diminue sa taille apparente. Elle devient 30 fois plus petit. Vous vous dites, wow, on est déjà très très loin. Mais quand je suis sur Neptune, en fait, je suis encore 10 000 fois plus près du Soleil que je ne le suis de la prochaine étoile. Ici, on a fait 200 pas depuis le ballon de foot, le Soleil, jusqu'à Neptune, pardon. Et du coup, ben, si je suis 10 000 fois plus près du Soleil que de la prochaine étoile, mais du coup, si j'ai fait 200 pas du Soleil jusqu'à Neptune, je multiplie par 10 000 et il faudrait que je fasse donc 2 millions de pas à partir de maintenant dans cette direction, on va dire, pour rencontrer la prochaine étoile. Vous imaginez, j'ai fait 200 pas dans le système solaire, ça paraît grand, mais c'est très réduit.
L'autre étoile, il faut faire 2 millions de pas. C'est très 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 loin. Voilà. En plus aujourd'hui on peut pas parce on peut pas sortir de chez nous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions toujours pareil, n'hésitez pas à les poser. Si j'ai dit des bêtises, vous me le dites aussi. Voilà, merci de nous avoir suivis. À bientôt.